Merci Monsieur le Président, merci à tous, bienvenue ce soir. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a déclaré le 7 février 2024 « La paix est au cœur de toutes nos préoccupations. Pour des millions de personnes à travers le monde prises dans le conflit, la recherche de sécurité est un devoir imminent et moral. » Monsieur le Président, l'Est de la République démocratique du Congo subit depuis plus de 30 ans des violences permanentes sur fond de rivalité politique, économique, avec pour ambition, ne soyons pas dupes, la prédation des ressources. Le conflit actuel qui oppose le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, face à l'armée congolaise, perdure depuis bien trop longtemps. En réalité, Monsieur le Président, le bilan est lourd, très lourd. Plus de 6 millions de personnes décédées, plus de 6,9 millions de personnes déplacées en interne, d'après les derniers chiffres des Nations Unies. Des centaines de milliers de personnes appauvries. Les populations civiles, dont 51% de femmes, subissent de plein fouet ces violences et nous devons les protéger au nom du droit international. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo a besoin de notre soutien. Nous avons des liens historiques avec elle. Qui n'a de meilleurs alliés sur la scène internationale à part la Belgique? Monsieur le Président, vous savez, Terence, qui était un poète latin de l'Antiquité, a dit cette phrase « Homo sum humani nil ame alienum puto ». Je suis un homme, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Ainsi, le droit de chaque être humain de vivre en sécurité, le devoir de chacun d'entre nous ici présents de porter secours à son prochain, constitue l'essence même de notre humanité. Dès lors, nous, conseillers communaux de Saint-Josse, membres de la liste du bourgmestre, devons prendre position pour la paix et faire en sorte de faire respecter le droit international humanitaire, ainsi que plus spécifiquement l'intégrité territoriale et d'intensifier les efforts pour atteindre cet objectif. Alors vous me direz, oui, mais Monsieur Bassambi, vous exagérez. Non, Monsieur le Président, désolé, remettons l'église au milieu du village. Cette motion vise principalement 3 choses. Promouvoir la paix et soutenir toutes les initiatives bilatérales et multilatérales ayant pour objectif un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel de toutes les factions armées opérant sur le territoire congolais, afin de protéger les populations civiles et leur permettre tout simplement de vivre dans la sécurité sans la crainte de perdre leur vie, leurs proches, ainsi que leurs terres dans ces affrontements meurtriers. Mais cette motion, Monsieur le Président, vise également de demander immédiatement le retrait sur le territoire congolais du groupe armé M23, des forces de libération du Rwanda, ainsi que de tous les groupes rebelles internationaux qui, de par leur présence, alimentent les conflits en permanence à Goma ou ailleurs à l'est de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, il ne peut y avoir de justice sans paix et de paix sans justice. Dès lors, à l'instar du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, nous demandons la création d'un tribunal international pour juger les violations des droits de l'homme commises sur le territoire congolais de 1990 jusqu'à nos jours. Monsieur le Président, Monsieur le bourgmestre, Mesdames les échevines, Madame la secrétaire communale, Mesdames les conseillères communales, Monsieur les conseillers communaux, ainsi que vous tous ici présents, je vous invite à voter cette initiative en faveur d'une motion relative aux crises sécuritaires et humanitaires à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous remercie de m'avoir écouté.